Donc on va parler des petites anecdotes qui se sont arrivées, donc que ce soit au groupe Caméléon, que ce soit quand vous étiez dans un autre groupe, que vous étiez tout seul, mais en rapport en tout cas avec un concert que vous avez eu l'occasion de faire. Petit truc amusant qu'on puisse vous arriver, pas trop triste j'espère, qu'on puisse passer une bonne émission. Que vous me dites pas, bah écoutez, j'en ai un qui est monté sur la scène, il s'est dit je veux sauter en public, et le public s'est écarté. Bah ça ce serait drôle. Ça serait drôle. Ah, si il a envie pour en parler. On la mettra pas celle-là. Hein. Bon, bah, Donc, Quentin, peut-être si tu as une petite anecdote à nous raconter. Non, bah passe plutôt à Lionel. D'accord. Parce qu'il a plein d'anecdotes. Il en a une liste, mais il galère avec les anecdotes. Alors non, j'ai pas tant d'anecdotes que ça. Enfin, Je donne-nous une Une heure on dit on a des anecdotes. On va en parler plus tard. On va mettre ça pour plus tard. En fait. Ah si, une anecdote qui n'est pas vraiment une anecdote. Plutôt... En fait, il avait pas d'anecdote, mais là, il va nous faire une qui n'est pas trop une. Il y a plein de trucs drôles, mais on va pas parler d'un truc chiant. Non mais en gros, moi j'ai un style un peu d'improvisation en musique. Et ce qui est justement assez marrant, et d'ailleurs j'ai un grand respect pour les personnes qui jouent de la musique avec moi, c'est qu'à chaque répète, ou à chaque concert d'ailleurs, la partie de saxophone n'est jamais la même. Ouais. Parce que j'ai essayé d'écrire des choses, hein, mais sauf que au bout de 4 ou 5 changements de tonalité et changements de notes entre les répètes, au final j'improvise à chaque fois. Ouais. Et donc, j'ai jamais la même. Ce qui est vachement bien, c'est que du coup, quand tu vas à un concert de Caméléon pour faire un peu de pub, et ben t'auras jamais la même partie de c'est ça qu'il faut, c'est que déjà que regarder un concert en live, souvent ça apporte quelque chose. Là, vous êtes sûr de jamais re-entendre la même chose. Après. Au sax, hein. Parce que c'est des reprises, donc faut que le morceau. Des reprises, mais à un moment ça devient une création tellement c'est différent. Mais du coup, voilà, c'est. Voilà, ou alors tu notes, mais tu retrouves pas la feuille après. Ah oui, ça c'est autre chose. C'est une autre anecdote. Mais est-ce qu'il y a possibilité pendant les concerts, justement par le fait que tu improvises un peu la partie saxophone, que vous-même vous paumiez sur le fait que en fait ce qui se passe souvent, il y a souvent un endroit dans le morceau où déjà on répète, c'est calé, on dit tiens là t'as carte blanche quoi, tu fais ce que tu veux quoi. C'est risqué à dire hein, carte blanche. Oui, pas moi. Donc souvent il y a le petit signe sur scène, tac, et là il commence quoi. On sait pas comment il s'arrête. C'est le problème. En fait, quand vous reprenez en compte que de toute façon il va s'arrêter quoi. On espère. En fait, je m'adapte. Du coup, quand il y a des trous ou des choses où il se passe pas grand chose, je pars. Ouais, c'est ça. Et quand tu quittes la scène carrément. Ah non, mais il est comme ça. Non, mais c'est ça d'être la star. On arrive au bon moment. Et... J'ai rien à faire. Je me tire. Non, du coup, je fais tout le temps des trucs différents. Donc il y a des moments où c'est bien, il y a des moments où c'est moins bien. Comment on va rattraper le public? Non, mais c'est la magie du direct et du live en fait. Et finalement, c'est ça que je préfère aussi. Parce que s'adapter, ça fait que des fois, il y a des moments qui sont vraiment bien que sur le moment parce que. Il y a eu un petit changement, soit du guitariste, soit de chanteur-chanteuse. Et du coup, s'adapter sur le moment, ça fait que ça passe. Et même une erreur peut passer inaperçue de tous les côtés en fait. Même moi, si je fais des erreurs, ils suivent et ils rattrapent. Ouais, c'est ça qui est bien en fait. Ok. On est un groupe quoi, on est soudés quoi. Voilà. C'est beau. Et donc. En fait, il aurait fallu finir par ça parce que du coup, t'as la petite larme à l'œil à fond. Bon, Maxime, je sais que t'en as une, mais est-ce que quand Non, t'en as pas du tout c'est 3 mecs de toute façon, ils vont chacun. Pardon. Oh. Heureusement que t'as coupé parce que là, j'aurais dû couper. Alors, l'anecdote. Ça fait. Ting. Avec Caméléon, qu'est-ce que. Si, il y a une fois, je me souviens très bien, on enchaînait deux concerts à suivre, donc il y en avait un. Donc vous étiez pas là, je crois. À ce moment. Donc on faisait, c'était une soirée, un anniversaire. Donc on jouait, on a joué dans la soirée, quoi. Puis on a participé à l'anniversaire, on connaît bien la personne, donc on s'est couché
très très tard. Je pense vers 7h30, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Et le lendemain, on jouait à Saint-Hilaire. Je fais la transition. Ah on en parlera tout à l'heure. T'as une perche là. Je jouais à Saint-Hilaire et donc on devait partir à 8h. Le rendez-vous était fixé à 8h, donc là où on était la veille. Donc nos parents qui venaient nous chercher avec les camions pour embarquer tout le matériel pour l'emmener à Saint-Hilaire. Et donc je me souviens très bien de mon père et du père d'Ilona qui... Donc, j'étais avec Antoine David dans une tente, je me souviens, qui passe la tête à travers, qui dit bon les gars, ça faisait une demi-heure qu'on t'est couché du coup si tu calcules. Ouais. Et donc on arrive à Saint-Hilaire, donc là il fallait 3 heures de montage, donc j'étais avec Antoine David en train de monter, catastrophe, et donc tous les autres avaient été en train de dormir chez moi du coup, pour reprendre, et voilà c'était... Et on était... cramé quoi pendant le concert quoi. Et le concert lui-même par contre, ce que je me souviens pas bien, c'est bien passé ou il y a ouais c'était tiré quoi. Ouais voilà, c'était pas le plus dynamique qu'on ait fait quoi. Ouais, disons que si ça passait juste bien c'était suffisant c'est ça, quoi. Il y avait c'est pas ça. besoin de s'éclater quoi. C'est ça. Ok. Il s'en rappelle pas donc. Est-ce que tu as quelque chose où on passe directement à Tanguy? Vas-y Tanguy. Depuis tout à l'heure il fait non vas-y. Allez. Je peux t'en donner une. Non mais si, mais moi je vais t'en lancer une par contre, c'est celle où vous vous êtes arrêté en plein concert. Ah oui. On va entendre ça d'abord. Vas-y, Le problème c'est qu'en fait et du coup voilà, moi je t'en balance une. Voilà. En fait il les raconte pas, il est voilà. Ouais, donc très mauvais moment. C'était au Petit Peton, il y a longtemps déjà. Et en fait, on avait répété un morceau. Pourtant, enfin, on le sentait pas déjà de base. À chaque répète, ça se passait mal sur ce morceau. C'était, pour info, c'était Battez-vous de Brigitte. D'accord, je connais pas. Si, et si tu l'entends, tu vas connaître. Enfin bref, gros, on avait du mal quoi à le faire passer. Mais bon, comme d'habitude, on se dit, bon, ça passera le jour. Ouais. Sauf que c'est pas passé. Et que on a commencé, tout se passait bien, donc pas serein quand même. Hein. Et puis à un moment, en fait, la particularité du morceau, c'est que souvent il y avait des coupures, et ça devait reprendre après, ça reprend tout ça. Puis à un moment, il y a une coupure, mais c'est jamais ça. C'est pas reparti. Et donc là, gros, on se regarde tous, quoi. Et... Non mais tout était prévu, c'était un sketch en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens, on a dû la recommencer, je crois. On a dû la recommencer, on a été jusqu'au bout cette fois-ci par contre. Mais bon, par contre, ça se voit quoi. C'est là où je pense que maintenant on en jouerait et on repartirait au milieu. Si on s'arrêtait, voilà, c'est ça. On dirait de la merde en fait. Oui, il y aurait il se passe un truc, mais là. C'est-à-dire, si ça on coupe. jouerait sur l'humour en fait. Si ça coupe, on pourrait faire. Et parce qu'on a plus d'expérience. Non, parce qu'on a plus l'habitude de l'enchant, il relancerait un truc, toc, ça repartirait sur un jeu. Ouais, d'accord. Ouais. Mais là, personne n'a relancé quoi. Personne. Et du coup, voilà. Ah, si, j'ai entendu. Mais du coup, le public a bien vu que la chanson était pas finie quoi. T'imagines, tu sens le morceau s'arrête et gros blanc partout quoi. Mais vraiment gros blanc partout. C'est ça. T'en as un qui tente un truc qui fait un. Mais c'est un peu ça. Tout le monde, pas fini. Voilà. Donc on va pouvoir enchaîner, puisqu'on parle un peu des premières parties ou des entre-parties du groupe Caméléon. Oui. Première collaboration avec Caméléon en soi. Ouais. C'est et le premier duo officiel entre frères. Exactement. Très mauvais souvenir. Leur première partie, cette fameuse fête de Saint-Hilaire où vous étiez pas en forme, paraît-il. Il semble que nous non plus. Voilà, en fait, on nous avait demandé, on disait mais vous faites des sketchs, vous faites du théâtre, ça pourrait être drôle de faire des petits sketchs, tout ça. Donc pour remettre en place, c'était pendant cette fête-là, donc il y avait le concert juste après, mais les gens mangeaient pendant. Donc du coup, ils étaient en train de manger, il y avait le concert qui était là, puis nous, on jouait. Donc nous, on faisait nos petits sketchs, mais on faisait pas sur scène, on faisait devant la scène. On avait des petites planches, voilà. On avait préparé 2 sketchs des frères Taloche. Alors comme on était en extérieur, on s'est dit, l'avantage de ces sketchs-là, c'est qu'il n'y a pas forcément de paroles en soi. C'est surtout de l'expression de visage, ça va être du bruitage, ça va être du gag visuel, quoi. Il va pas y avoir de paroles. Et alors je sais pas, je pense que vous avez peut-être l'image dans les films un peu du mime qui est tout seul dans la rue comme ça, qui fait son truc, voilà. Nous c'était la même chose, tu vois. On était devant la scène, non mais en fait on s'est battu comme pas possible pour essayer d'attirer l'attention des gens avec nos sketchs.
Et je crois que ça a été le bide le plus monumental qu'on ait pu faire. Les gens mangeaient, ils en avaient mais alors, rien à foutre de ce qui se passait autour. D'une violence, mais alors pas possible. Et alors en plus, je sais plus ce qui s'est passé. On faisait un sketch dans un restaurant. Il y avait une assiette, on avait mis de la vraie soupe, on avait fait le délire et tout ça. La table qui s'écroule, je me prends l'assiette de soupe sur le dos. Une catastrophe totale. Mais alors, monumentale. Mais ce que je trouvais très fort quand même, c'est que c'est comme dans les cabarets, je veux dire. Quand t'as un magicien, quelqu'un qui va parler et tout ça, les gens vont être comme ça. Ouais, et mais quand il y a de la musique, ils vont manger, ils vont écouter comme ça. Là, c'était le concert. Il y a un sketch. Je fais, bah non, écoute. Ouais, mais si tu veux, après, c'était en extérieur aussi, donc ça aide pas forcément. Ils étaient là, et ils disaient, ouais, puis qu'est-ce sketch? Si c'est bien, je me retourne. Mais c'était. Mais, The ouais, ouais. Voice, en fait, ils sont jamais retournés. Personne ne vous voulait dans les Pour le coup, c'était The Voice avant l'heure quand même. On a fait les prémices, nous. Ouais. C'est Reverse The Voice. C'était le contraire de The Voice, du coup. C'était en français ou en anglais? C'était. Mais voilà. Mais ça reste quand même, avec le recul, un souvenir maintenant drôle. Ouais. Sur le coup, beaucoup moins quand même. Mais. Pas du tout. Parce qu'en plus, on les avait bossés. Hein. Ah ouais, alors, on a combien de fois on est venu chez toi, on l'a fait à la maison, mais on l'a travaillé. En plus, Maxime nous avait préparé les bandes son et tout ça. Il avait tout bien fait, il avait tout préparé. Et, au final, Je pense qu'il faudrait le refaire en première partie. On fait ça pour un repas du CCAS ou un truc comme ça. Parce que ça peut être pas histoire mal. Non, parce qu'il faut savoir qu'on avait préparé 3 sketchs. On en a fait que 2. On a dit, la merde, terminé. Un an après, on a joué le dernier sketch qu'on n'avait pas fait sur la scène de Kellen. Un triomphe. Un triomphe. Peut-être que. Ah voilà, c'était le Ouais, dernier c'était qui- celui qu'il fallait faire. Voilà. Oui, mais c'était le seul vocal. Tous les autres étaient Ouais, c'est vraiment mimiques, quoi. Tant pis. Fallait Mais- peut-être commencer par celui-là. Non, mais le Non, pire, c'est le public, c'est le public. On fait du public. non, mais le pire, c'est qu'il y a eu un bide. Personne n'a rigolé. Il y en a qui faisaient la gueule. Et à la fin, t'en as un qui vient nous voir tout souriant, qui fait faudra revenir, hein. C'était bien ce que vous avez fait. Et t'avais dit dire, mais t'étais où? En même temps, maintenant que je réfléchis, il avait une bière à la main. C'est vachement bien ce qu'il a fait. En vrai, je pense que le public a peut-être apprécié, hein, c'est juste qu'ils étaient pas très expressifs. Bah c'est possible, mais c'est possible. Mais pour le coup, Manger, c'est- quoi. Mais comme Mais il c'est était cool. en silence, peut-être qu'il voulait pas déranger non plus. Ça se trouve, ils étaient. Oh, qu'est-ce que c'est drôle. Oh. Mais comme expérience, par contre, dans un sens, c'est formateur aussi. Ouais. Pour le coup, c'est. Faut se prendre des t'as- billes pour apprendre. on apprend c'est des choses qu'il faut refaire, qu'il faut pas refaire. Mais c'est voilà. Et première collaboration avec Caméléon parce qu'il jouait juste après. Alors eux, par contre, même s'il était pas en forme, le concert a très bien marché. hein. Ouais. Donc maintenant qu'il dit qu'il était pas en forme alors que nous on était bien, ça met peut-être encore un petit coup en plus si tu veux. Vous avez une dernière petite anecdote avant d'enchaîner Ouais. sur les Pour derniers. le fameux concert de 2019, j'en fais mon lacet. Oui, oui. On est comme à la maison. T'as Le bragué concert de 2019. Excusez-moi. Celle-là, pardon. Et tu viens de la remettre de ce côté-là par contre. Du coup, ouais, c'était entre deux morceaux, ou pendant un morceau, je crois. Pendant un morceau du concert Fête de la musique, il y a un camion qui passe et qui fait un gros pour saluer, quoi. Et du coup, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais du coup, je fais la note la plus grave possible. Ah oui, je fais et du coup, c'est vrai au camion. Et j'ai trouvé ça trop drôle. C'est dans mon délire, mais. Mais si, j'étais là ce jour. Mais en plus c'est hyper bien passé. Mais si parce que du coup tout le monde a trouvé ça excellent. Mais si, mais ouais, si c'était ouais. Ça Voilà, ouais. s'adapter. Et du coup, on va terminer peut-être la dernière anecdote. Quentin, et du coup. Non, mais moi, c'est pas des anecdotes de fou, mais c'est juste que moi, j'oublie toujours quelque chose. À chaque fois, que ce soit dans les répètes, dans les concerts ou pas. Bah, t'as pu voir sur les tournages, moi aussi. Voilà. Et bon, non, c'était juste une répète où j'avais carrément quand même oublié toutes les cymbales. Ah non, mais là, c'est vrai. Ah, un autre cas. C'est plus un oubli hein. Non, là, c'est bon, je viens. Non, mais du coup, la chance que j'ai eue, parce que bon, le problème c'est que j'habitais quand même à 1 heure du lieu de répétition, donc j'avais pas quand même parlé à Je sais pas si c'est une chance. Hein. Et non, mais la chance que j'ai eue quand même, c'est que son frère est batteur aussi.
Et du coup, on a été au grenier chercher la vieille batterie d'études pour aller chercher les cymbales, etc. pour pouvoir avoir quelque chose pour jouer. Qui sonnait quand même beaucoup. Qui sonnait, pas Qui sonnait. qui sonnait. Non, c'est pas qui sonnait, c'est que le charlet, quand tu appuyais dessus, ça faisait pouf. Et du coup, c'est. Voilà. Enfin, sans cymbales, ça devait peut-être un meilleur son, quoi. Mais voilà, c'était pour. Voilà. Mais ouais. Ok. Très drôle. On a passé J'oublie des périodes souvent, à- souvent des choses et là je les ai pas oubliées. Donc ça- Oui, bah oui, j'ai bien vu. Hein. Et donc on va finir du coup par la dernière petite anecdote. Ah oui, tu voulais. Tu nous as parlé il y a de ça, presque un an, un truc comme ça. Et je me suis dit, mais faut en parler. Faut en parler, ça, c'est trop drôle. Ouais, alors je sais pas si les gens du groupe avec lequel j'étais, ils s'en souviennent. Faut peut-être que je leur demande. Donc en effet, avec Gauthier Patureau qui était venu, c'était dans le cadre en fait du Téléthon. En fait, on jouait avec mon autre groupe. Voilà, dans ce cadre en fait. On précise quand même Gauthier Patureau, donc c'est le seul Mayennais qui fait partie des maestros de N'oubliez pas les paroles. Et c'est. Bref, il fait partie quand même des meilleurs candidats qui arrivent à retenir toutes les chansons et tout ça. Donc vraiment, c'est un très bon candidat. En toute objectivité, bien évidemment. Bah, il est Mayennais après. En fait. Et donc il était, en fait, il devait être le parrain cette année en Mayenne du Téléthon. Enfin, bref, il faisait les tours comme ça des événements. Et il est arrivé le soir pendant qu'on jouait. Et du coup, on a dit tiens, tu vas venir chanter une chanson avec nous quoi. Et du coup, il est venu chanter Place des Grands Hommes, je crois, c'est ça. Ouais. Et la petite anecdote, c'est qu'il a oublié ses paroles. Mais... Je me souviens, à un moment, alors ça s'est pas vu, je pense pas, mais nous on a les producteurs sous les yeux en fait, donc on voit les paroles et je me souviens de son regard à un moment. Il regarde le producteur et tu voyais qu'il était. Ça, c'est bête. Ça c'est pas vu. Mais Tout moi, serait je m'en fort. souviens très bien. Je m'en souviens très bien parce que c'était la première fois que j'avais joué avec ce groupe. Et du coup, ça m'avait un peu marqué. Oh l'arnaqueur. Donc voilà. Là, franchement, il nous déçoit. Franchement. Oh là là. Mais Gauthier. il n'arrive pas à gagner. Gauthier, mince. Si tu passes par là, Gauthier, si tu passes par là. Et ben non, Bah viens faut dans pas- l'émission, c'est cool. Ah ouais, franchement, Gauthier vient dans l'émission. On accueille tout le monde alors.